Emma Lohouès s'affiche dans une robe de 2,5 millions de francs CFA et clash les Ivoiriens pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Wizkid unfollow tout le monde sur Instagram. Le manager de Davido réagit. Le chanteur afro-béa nigérian de renommée internationale Wizkid a récemment suscité des émotions en ligne lorsqu'il a unfollowé tous ses collègues et autres copains célèbres sur Instagram. Le récent nettoyage de la page de Wiz sur les médias sociaux intervient un jour seulement après qu'il ait été rapporté que le chanteur avait unfollowé Adekinle Gold et sa protégée Thème. Cependant, avec le dernier développement, les fans ont pris la page du chanteur pour réagir en l'interrogeant sur le dégagement. Une personne très en vue qui a réagi à l'action de Wizkid est le responsable logistique de Davido, Israel DMW. En réaction à l'action du chanteur d'Afro-béa, Israel s'est empressé d'annuler le suivi de Big Wiz. Par ailleurs, Starboy a fait jaser sur Internet après avoir adressé un message spécial à son homologue, David Adlek, autrement connu sous le nom de Davido, lors de son concert à guichet fermé à New York la nuit dernière. Alors qu'il se produisait devant plus de 20 000 fans au Madison Square Garden, à New York, hier soir, le Starboy a pris une minute pour compatir et montrer son amour au chanteur suite à la perte de son enfant, Ifeanyi Adlek. Lors du concert, Wiz a déclaré, selon ses propres mots, celui-ci est pour Obeo, avant d'interpréter l'une des chansons à succès du chanteur Dami Duro, Omo Baba Olowo, devant plus de 20 000 spectateurs lors du concert à guichet fermé. Samuel Eto'o menacé de mort en Algérie. Eto'o menacé remets ton pied en Algérie, et tu rejoindras tonton Albert. Un compte d'un Algérien, au nom de Al Jazeri, aussitôt supprimé par Twitter, s'est fendu de ce message de menace de mort envers Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Mais comment en est-on arrivé? Tout d'abord, il y a lieu de planter le décor. En effet, depuis quelques heures, une vidéo montrant le président de la Fédération camerounaise de football en train de s'en prendre physiquement à un youtubeur algérien devient virale sur Internet. Même si ce geste est hautement condamnable, certains estiment que cette réaction est la somme d'une provocation qui a fini par sortir Samuel Eto'o de sa réserve. Sur les réseaux sociaux, les passions se déchaînent au point qu'on en arrive à cette menace de mort prise au sérieux par Twitter qui a procédé à la fermeture du compte. Il y a lieu de rappeler que l'individu qui menace part de tonton Albert. Les Camerounais ont toujours en mémoire le décès d'Albert Ebossé, avant-centre camerounais de la JS Kabylie qui avait perdu la vie à l'issue d'un match à domicile contre l'USM Alger en 2014. Rappelons que le Cameroun va aussi participer au Chant 2023 qui aura lieu en Algérie en janvier prochain. L'influenceuse ivoirienne, Emma Lohouès, s'est affichée avec une magnifique robe qui a séduit de nombreux observateurs. Emma Lohouès fait encore parler d'elle. L'actrice ivoirienne Emma Lohouès fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. À côté du métier d'actrice, elle est également une véritable femme d'affaires. En plus de posséder un somptueux institut de beauté, elle lance par moments des castings afin de recruter des jeunes filles à qui elle offre du boulot. Dans une récente sortie sur la toile, elle a exhorté les jeunes filles ivoiriennes à se battre dans la vie, tout en révélant avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil. Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts, j'ai eu à être insultée par des patrons pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte, j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait. Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous. C'est de petit boulot à petit boulot qu'on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage. D'échec en échec, on finit par réussir, a conseillé Emma Lohouès. En plus d'être une femme battante, Emma Lohouès est une très belle femme. Ses différentes publications ne laissent personne indifférent. Mardi, elle a posté plusieurs photos dans lesquelles elle était vêtue d'une magnifique robe qui a séduit de nombreux internautes tous genres confondus. Certains internautes ont signifié que l'influenceuse américaine Kylie Jenner s'était déjà affichée avec la même robe dont le prix est estimé à 3 800 €, près de 2,5 millions de francs CFA 2 jours après la capture de 4 assaillants et 2 commanditaires. Fin novembre, le chef d'état-major de l'armée avait annoncé la mort de 4 de ses détenus. Le chef du gouvernement de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada, a évoqué des exécutions extrajudiciaires après la tentative de putsch menée par des assaillants dans la nuit du 24 au 25 novembre au quartier général de l'armée. Nous avons eu, de notre point de vue, une tentative de coup d'État. Les forces armées ont stoppé cette tentative. Après la fin de l'opération, des heures après,
il y a eu ce que nous pensons être des exécutions extrajudiciaires, l'exécution de personnes qui étaient des témoins clés, a-t-il déclaré dans un entretien à l'agence Lusa diffusé mercredi 7 décembre. Au minimum, il y a eu une faille de commandement. Les personnes placées sous la responsabilité des forces armées ne peuvent pas mourir, elles sont en détention, a ajouté M. Trovoada, qui s'est déplacé mardi au Portugal, ancienne puissance coloniale de Sao Tomé, petit archipel très pauvre du golfe de Guinée indépendant depuis 1975. À l'issue d'une rencontre avec le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.